Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes depuis deux jours, nous sommes dans cette 5e lettre qui est envoyée à l'église de Sardes. Sardes, c'est une petite ville qui est entre Pergame et Thyatire, et c'est une ville où l'évangile a été annoncé, une église est née. Et Jésus dit à cette église qui, une fois, à un moment donné, était vivante et rayonnante, et une église qui débordait de la vie du Seigneur, voilà, Jésus est en train de dire à cette église qu'il faut qu'il y ait des changements, parce que cette église est en train de mourir, et elle est pratiquement morte. Jésus dit, tu es mort. Donc, on a vu au verset 2 que, en disant cela, Jésus reconnaît qu'il y a cependant encore quelques cellules dans le corps qui sont vivantes, et pour ces cellules qui ne sont pas encore mortes, pour ces chrétiens qui s'accrochent et qui sont très souffrants, eh bien, Jésus donne l'espoir. Il dit, ben, il faut que ces personnes malades, ces personnes qui sont euh, au bord de la mort, il faut leur donner de quoi reprendre des forces. Il faut qu'elles soient raffermies pour qu'elles ne meurent point. Raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir. Alors ici, dans le texte, il y a l'espoir que ces personnes-là ne meurent pas finalement, que il y a quelque chose qui revive, comme par exemple lorsque une plante est en train de mourir, eh bien il faut l'émonder peut-être, il faut l'arroser, il faut changer le sol, la terre. Et c'est arrivé, nous, qu'on prenne des plantes qui avaient été jetées à la poubelle, elles étaient en train de mourir, et puis on a enlevé les feuilles mortes, on a mis du sol, on a fait ce qu'il fallait, on a arrosé, et les plantes se sont remises à vivre. Et moi, je trouve ça magnifique de penser qu'on peut voir des plantes qui étaient pratiquement mortes revivre comme ça. Et donc, le Seigneur nous montre que c'est possible aussi pour son Église et pour des chrétiens. Alors, je lis les versets 1, et aujourd'hui, on va s'arrêter au verset 3. À l'ange de l'Église qui est à Sardes, écrit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Et le verset qu'on va méditer aujourd'hui, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, obéis et change. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Alors ici, Jésus nous montre comment en fait raffermir ce qui est sur le point de mourir. Il s'agit de se rappeler, de revenir aux sources, se rappeler comment on a reçu et entendu la parole. Il faut que cette Église revienne au moment où elle a été fondée, au moment où l'œuvre de Dieu a démarré, où des personnes se sont converties, se sont réunies en tant qu'Église, ont formé cette famille de Dieu. Revenir à ces moments-là où l'Église écoutait la parole de Dieu, où l'Église entendait, recevait les messages de Dieu. Et donc il y a une dimension d'écouter et de recevoir la parole de Dieu, mais il y a aussi une dimension d'obéissance. Obéis et change. Alors, certaines personnes se sont habituées à écouter des messages lors des réunions de toutes sortes de manières et ont pris l'habitude de ne pas obéir. Mes amis, la parole de Dieu nous est donnée pas simplement pour que nous augmentions en connaissances théoriques et intellectuelles. La parole de Dieu nous est donnée pour être obéie. Lorsque Jésus monte vers le ciel dans Matthieu chapitre 28, il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit, ou à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il leur dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.
Donc, il s'agit d'enseigner les chrétiens à obéir. Ça ne servirait à rien d'accumuler plein de connaissances et d'ajouter plein de choses nouvelles dans le livre ou dans les connaissances qu'une personne a déjà de la parole de Dieu si cette personne n'a pas appris à obéir. Il faut mettre l'accent sur des paroles qui sont données pour être obéies, pour être accomplies. Et comment est-ce qu'on peut obéir à la parole de Dieu? Eh bien, en comptant sur le Saint-Esprit, en comptant sur sa force qui est en nous. Et ici, Jésus revient à cette question de vigilance, c'est-à-dire de veiller. Car si tu n'es pas vigilant, alors si tu ne fais pas attention, si tu n'as pas à cœur de veiller à obéir donc à cette parole que tu as reçue et entendue, si tu n'as pas à cœur de changer, eh bien ici le Seigneur dit qu'il va revenir comme un voleur en fait d'une certaine manière, et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Alors, Jésus emploie la même image pour expliquer ce qui va se passer lors du retour de Jésus à la fin du monde. Jésus revient comme un voleur, il ne va pas taper à notre porte ou nous envoyer un SMS pour nous dire voilà, prépare-toi, là j'arrive. Non, Jésus va arriver sans avertissement, et ceux qui connaissent le Seigneur et ceux qui sont fidèles au Seigneur parce que le Seigneur agit en eux et ils ont gardé la relation avec Dieu à jour, ben, même si Jésus ne nous avertit pas quand il va revenir, ceux qui ont cette relation avec lui ne seront pas surpris. Ils vont accueillir le Seigneur avec joie. Mais ici, il y a cette menace de Jésus qu'il revienne comme un voleur, et ceux qui n'auront pas été vigilants vont être surpris. Ça nous fait penser à la parabole des 10 vierges, où l'époux devait venir pendant la nuit, il allait prendre les vierges qui ont leur lampe allumée, et 5 vierges n'avaient pas leur lampe allumée, et les 5 autres avaient leur lampe allumée. Vous voyez, donc il s'agit ici pour l'Église de Jésus-Christ d'être vigilante et de s'attendre à Jésus, de s'attacher à lui, à son évangile, et de croire aussi que Jésus va donner les moyens, il va donner l'huile dans la lampe, il va donner cette vigilance à son peuple, à ses enfants, pour qu'ils persévèrent. Alors soyons de ceux qui s'attachent à Jésus, qui s'attachent à l'évangile, qui persévèrent et qui continuent à être vigilants et qui recherchent dans leur vie, pas simplement à connaître beaucoup de choses, mais à obéir à ce que Dieu leur a déjà montré. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.